Et si la seule chose qui se dressait entre toi et tout ce que tu as toujours voulu était simplement ta volonté de commencer? Pensez-y. N'en parlons pas un instant. Ce ne sont pas tes antécédents, ni ton éducation, ni tes erreurs passées, juste le choix de faire ce qui doit être fait sans attendre, sans douter, sans excuse. Cette seule pensée devrait te réveiller, car elle signifie que le pouvoir a toujours été entre tes mains. Cela signifie que personne ne viendra te pousser et que personne n'en a besoin. Tu es suffisant pour commencer. Tu es suffisant pour agir. Mais la vérité est que la plupart des gens ne le font pas. Pourquoi? Parce que l'action est inconfortable. Parce que le travail est souvent peu glamour. Parce que la voix intérieure te dit que tu peux le faire demain. Mais voici la douloureuse vérité. Demain est un piège. C'est demain que le potentiel meurt. Demain, c'est là que les rêves pourrissent. Et pendant que tu attends, le monde continue de bouger. Pendant que tu réfléchis trop, quelqu'un d'autre agit. Pendant que tu doutes, quelqu'un d'autre grandit. Ce monde ne ralentit pas parce que tu n'es pas sûr. Il ne fera pas une pause juste parce que tu as peur. Il ne t'apportera pas le succès simplement parce que tu le veux. Il n'y a qu'une seule règle ici. Bouge ou sois écarté. Soit tu prends le contrôle, soit la vie prend le contrôle de toi. Soit tu construis ta vie, soit tu es enterré dessous. Et voici la partie brutale. Le monde ne récompense pas ce que tu veux. Il ne récompense que ce que tu as vraiment accompli. Personne ne reçoit de trophée pour de bons plans. Personne ne se souvient de ceux qui ont presque réussi. Tout ce qui compte, c'est « Es-tu venu? As-tu fait le travail? As-tu persévéré ?» Chaque excuse que tu trouves peut sembler valable sur le moment. Tu es fatigué, tu es stressé, tu ne sais pas par où commencer. Mais les excuses ne changent pas des vies. Les excuses ne fixent pas de normes. Les excuses ne gagnent pas les batailles. La discipline, oui. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt. Tu as besoin de décider. Tu n'as pas besoin de conditions parfaites. Tu as besoin de courage. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu dois arrêter de le gaspiller. La vérité dérangeante est la suivante. Personne ne viendra te sauver. Pas de mentor, pas de patron, pas de partenaire. Le secours que tu attends est déjà en toi. Tu es ta propre solution. Tu es ton propre pouvoir. Mais seulement si tu commences, seulement si tu bouges, seulement si tu agis. Et ne tombe pas dans le piège d'attendre la motivation. La motivation est une humeur. Elle va et vient comme la météo. La discipline est différente. La discipline est une décision. C'est la partie de toi qui dit « Même si je n'en ai pas envie, je le ferai ». C'est la voix que tu dois nourrir. C'est la voix à laquelle tu dois faire confiance, car la motivation pourrait allumer le feu, mais la discipline le maintient allumé. Et seul le feu intérieur peut te porter à travers le froid, le travail solitaire qu'exige le succès. Alors demande-toi en ce moment, es-tu la personne qui attend ou es-tu la personne qui construit? Prévois-tu toujours un jour ou es-tu prêt à commencer, imparfait, incertain, mais déterminé? Parce que ce moment est tout ce que tu as. Ce souffle, ce battement de cœur, cette heure et ce que tu en fais définissent tout. Tu peux rester coincé dans ton cycle ou tu peux te libérer, mais ne t'attends pas à la fois au confort et au changement. Tu dois choisir. Et voici ta récompense. Si tu choisis l'action, tu débloqueras une force que tu ne savais pas avoir. Tu te réveilleras avec clarté, sans confusion. Tu marcheras avec détermination, sans panique. Et tu réaliseras que c'est ainsi que se construisent les gagnants. Alors reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu découvriras ici est bien plus que des mots. C'est un signal d'alarme, un état d'esprit, une arme. Et une fois que tu l'utiliseras, rien ne pourra t'arrêter. Ni la peur, ni le doute, ni l'échec. Seulement en avant. Parce que c'est là que ton avenir t'attend. Et il n'attend pas éternellement. Le mensonge le plus dangereux que nous croyons est que nous avons plus de temps. Plus tard semble inoffensif. Il murmure à ton oreille, te disant de te reposer, d'attendre, de retarder. Il te promet du réconfort maintenant et de la réussite plus tard. Mais cette promesse est fausse. Plus tard est un mensonge.
L'esprit faible a tendance à rester le même. C'est le piège qui te convainc qu'il n'y a pas d'urgence. Alors qu'en vérité, ta vie est façonnée par une décision à la fois. Chaque fois que tu dis « je commencerai demain », chaque fois que tu dis « je le ferai quand je me sentirai prêt », chaque fois que tu dis « ce n'est pas le bon moment », tu abandonnes ton pouvoir. Tu confies ton avenir à l'hésitation. L'esprit aime remettre à plus tard. C'est ainsi qu'il te protège du risque, du changement, du défi. Mais cette même protection devient ta prison. Parce que pendant que tu attends, rien ne pousse. Pendant que tu attends, tes compétences s'estompent. Pendant que tu attends, ta confiance s'éteint. Le succès ne se soucie pas de savoir quand tu te sens prêt. Il répond à l'action, au mouvement, au maintenant. Il n'y a pas de moment parfait, il n'y a que ton temps. Et il diminue. Les gens disent qu'ils ont peur d'échouer. Mais ce qu'ils devraient vraiment craindre, c'est le regret. Parce que le regret est plus fort que l'échec. Il reste avec toi plus longtemps. Il vole ta paix dans les moments calmes. Il te fait te demander qui tu aurais pu devenir, si seulement tu n'avais pas attendu. Tu ne manques pas d'opportunités, tu manques de temps. Alors arrête de mettre tes rêves en pause. Arrête de te dire que demain sera plus facile. Ça ne le sera pas. La seule façon de gagner, c'est de se battre maintenant. Commence maintenant. Agis maintenant. Parce que plus tard est un mythe et que ta vie n'attend pas. Le confort est agréable au début. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le confort est un tueur lent. Il ne te fait pas mal rapidement. Il ne crie pas. Il chuchote. Il te dit de rester au lit, de prendre la voie facile, d'éviter le défi. Il te récompense avec une paix temporaire, mais prend ton potentiel en retour. La psychologie humaine a besoin de sécurité. Ton cerveau est câblé pour te protéger. Il essaie de t'éloigner de la douleur, des luttes, des efforts. Mais ce qu'il ne comprend pas, ce que tu dois comprendre, c'est que toute croissance commence par l'inconfort. Chaque nouveau niveau de ta vie exige un nouveau niveau de toi. Et tu ne peux pas atteindre ce niveau en restant assis au même endroit, en faisant la même chose, en te sentant en sécurité. Le confort te dit que tu es bien, comme tu es. Mais la grandeur exige que tu ailles plus loin. Le confort dit que tu en as fait assez. Mais le destin dit que tu ne fais que commencer. Les gens qui s'élèvent, ceux qui réussissent vraiment, n'ont pas une vie plus facile. Ils choisissent simplement l'inconfort volontairement. Ils vont à la salle de sport quand ils sont fatigués. Ils travaillent sur leurs rêves quand les autres dorment. Ils ont des conversations difficiles. Ils prennent des mesures difficiles, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Si tu veux une vie différente, tu as besoin d'habitudes différentes. Et cela signifie choisir la douleur du progrès plutôt que le plaisir de la facilité. Oui, ce sera difficile. Oui, ça te mettra à l'épreuve. Mais c'est comme ça que tu sais que ça en vaut la peine. La vérité est simple, plus ta vie est confortable, plus tu es en danger. Parce que rien de grand ne vient jamais de l'immobilité. Alors entre dans le feu, entre dans le combat. Habitue-toi à l'inconfort, fais-en ton allié, car c'est là que se cache ta force. C'est là que vit ton véritable moi. Pas dans le confort, mais dans le défi. Et tu es prêt. Les excuses sont confortables. Elles semblent intelligentes. Elles semblent sûres. Et elles protègent ta fierté quand tu ne veux pas affronter la vérité. Mais voici la réalité. Les excuses sont le langage de la médiocrité. Tout le monde en a. Rares sont ceux qui s'élèvent au-dessus. Tu ne peux pas grandir si tu continues à expliquer pourquoi tu es bloqué. Tu ne peux pas gagner si tu continues à défendre tes limites. Chaque fois que tu trouves une excuse, tu échanges ton pouvoir contre de la pitié. Tu dis au monde « Je préfère me sentir bien plutôt que de devenir grand ». C'est facile de dire « Je suis trop fatigué, c'est trop tard pour moi, je n'ai pas les ressources, ce n'est pas le bon moment ». Mais aucun de ces arguments ne construira ton avenir. Aucun d'eux ne fera avancer ta vie. Les excuses sont des mensonges astucieux que nous nous racontons pour rester à l'aise. Mais derrière chaque excuse se cache la peur de l'échec,
la peur du jugement, la peur de ne pas être assez. Et voici la vérité que la plupart des gens évitent. Si tu veux la liberté, tu dois arrêter de te mentir. Tu dois être honnête sur ce que tu évites, sur ce dont tu as peur, sur ce que tu as remis à plus tard. Parce que le succès ne consiste pas à faire ce qui est facile. Il s'agit de faire ce qui est nécessaire. Même quand c'est inconfortable, surtout quand c'est inconfortable. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être réel. Réel avec toi-même, réel avec tes efforts, fidèle à tes objectifs. Laisse les autres rester coincés dans leurs histoires. Laisse-les défendre leurs limites. Tu n'es pas né pour faire des excuses. Tu es né pour percer. Alors arrête de dire « je ne peux pas ». Commence à te demander « comment puis-je » Arrête de dire que c'est trop dur. Commence à dire que ça en vaut la peine. Le chemin vers la grandeur n'est pas bloqué par l'échec. Il est bloqué par des excuses. Enlève-les et le chemin devient clair. Les gagnants bougent avant de se sentir prêts. C'est ce qui les distingue des autres. Ils agissent pendant que les autres hésitent. Ils commencent pendant que les autres planifient. Ils comprennent que la préparation est un mythe créé par la peur. Si tu attends de te sentir confiant, tu manqueras ta chance. Si tu attends des conditions parfaites, tu attendras pour toujours. Parce que la peur ne nous quitte jamais complètement. Le doute ne disparaît jamais entièrement. Et le moment où tu te sentiras prêt pourrait ne jamais arriver. La plupart des gens attendent une étincelle magique. Ils pensent qu'un jour, ils se réveilleront sans peur, pleins d'énergie et d'une clarté parfaite. Mais ce jour n'existe pas, parce que la confiance ne vient pas avant l'action. Elle vient de l'action. On la construit pas à pas, choix par choix. La psychologie est simple. Ton cerveau apprend de ce que tu fais, pas de ce que tu souhaites. Quand tu agis, même si c'est difficile, ton cerveau commence à croire « je peux gérer ça, j'en suis capable, je l'ai déjà fait, je peux le refaire ». C'est ainsi que les gagnants sont faits. Ils n'attendent pas de se sentir courageux. Ils agissent et le courage suit. Ils n'attendent pas d'être forts. Ils se présentent et la force grandit. Ils ne cherchent pas la motivation. Ils la créent avec le mouvement. Le monde appartient à ceux qui commencent malgré la peur, qui avancent malgré l'incertitude, qui commencent avec les mains tremblantes et continuent à avancer parce qu'ils savent que rien ne change tant que tu ne le fais pas. Tu peux planifier, rêver et te préparer autant que tu veux. Mais tant que tu n'agis pas, tu restes le même. Alors fais le premier pas, même s'il est petit, même si tu trébuches, même si personne n'applaudit. Parce que ce premier mouvement pourrait bien être le début de tout. Les gagnants n'attendent pas de se sentir prêts. Ils commencent simplement. Et toi aussi, tu peux le faire. Ce n'est pas une question de temps. Ça ne l'a jamais été. Tu n'as pas besoin de plus d'heures dans la journée. Tu n'as pas besoin d'un emploi du temps parfait. Tu as besoin de plus de courage. Les gens disent qu'ils n'ont pas le temps. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont pas de feu. Ils n'ont pas le courage de faire ce qui compte quand c'est dur. Parce qu'au fond, ce n'est pas un problème de temps. C'est un problème d'acte de bravoure. Regarde tous ceux qui ont réussi. Ils n'ont pas eu plus de temps que toi. Ils ont juste fait des choix plus audacieux. Ils ont affronté leur peur de front. Ils n'ont pas laissé l'horloge les contrôler. Ils se sont contrôlés. La psychologie humaine aime le confort. Elle te pousse vers la sécurité, vers le familier. Elle te dit « Reste là où c'est facile, ne prends pas de risques, ne t'étire pas. » Mais les tripes, la profondeur du courage en toi, brise ce schéma. Les tripes disent « J'irai quand même, je le ferai, j'ai peur, je viendrai quand ce sera gênant. » C'est ainsi que le progrès se produit. Pas dans des blocs de temps parfaits, mais dans des moments audacieux où tu arrêtes d'attendre et commences à oser. Tu n'auras jamais assez de temps. Tu dois prendre le temps en choisissant ce qui compte plutôt que ce qui est facile. Tu dois arrêter de dire « je vais essayer » et commencer à dire « je dois ». Personne ne construit une vie de grandeur en jouant la sécurité. Ils le font en agissant pendant que les autres réfléchissent trop, en prenant des risques, pendant que les autres se reposent, en agissant pendant que les autres retardent. Tu n'as pas besoin de plus de temps pour réaliser ton rêve. Tu dois arrêter de te cacher derrière des excuses. Tu dois arrêter d'attendre que les choses deviennent plus faciles.
Tu dois arrêter de chercher la permission. Ce dont tu as besoin est déjà en toi. Tu dois juste décider. Est-ce que je vivrai avec des regrets ou est-ce que j'avancerai avec courage? Parce que la porte ne s'ouvrira pas plus longtemps. Elle s'ouvre quand tu frappes avec audace. La discipline ne concerne pas la motivation. Elle concerne la décision. Elle concerne le fait de faire ce qui doit être fait, même quand tu n'en as pas envie. Surtout quand tu n'en as pas envie. La grandeur ne se construit pas en un instant. Elle se construit dans la répétition, dans les petits choix invisibles qui s'accumulent avec le temps. Les matins tôt, les nuits tardives, le travail accompli quand personne ne regarde. La plupart des gens attendent de se sentir inspirés, mais les gagnants n'attendent pas. Ils se présentent. Ils comprennent le pouvoir de la cohérence. Ils comprennent que le succès ne vient pas de faire quelque chose une fois. Il vient de l'avoir fait encore et encore et encore. La discipline est la force tranquille qui transforme les rêves en résultats. Elle ne crie pas. Elle n'a pas besoin d'attention. Elle se présente simplement et gagne. Ton cerveau essaiera de te convaincre d'y renoncer. Il te dira de te reposer aujourd'hui, de commencer demain. Mais la discipline répond « Non, aujourd'hui compte ». Parce que chaque jour que tu retardes est un jour que tu regretteras de ne pas avoir vu. La discipline est difficile, mais le regret est encore plus difficile. Manquer tes objectifs. Vivre en dessous de ton potentiel. Cette douleur dure plus longtemps que la douleur de l'effort. Tu n'as pas besoin d'être le plus fort. Tu n'as pas besoin d'être le plus intelligent. Mais si tu es celui qui continue à se présenter, tu gagneras. Tu survivras à tous ceux qui abandonnent. Parce que la discipline te rend inarrêtable. Quand l'émotion s'estompe, quand l'excitation disparaît, la discipline reste. C'est ce qui la rend puissante. C'est ce qui la rend rare et c'est ce qui la rend à toi, si tu le veux. Alors viens. Fatigué? Viens. Douteux? Viens. Démotivé? Présente-toi. Parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu entraînes ton esprit. Tu construis quelque chose de plus profond que des sentiments. Tu construis ton identité. Une personne qui fait ce qui doit être fait, quoi qu'il arrive. Tout le monde a des intentions. Tout le monde a des objectifs. Tout le monde a des rêves. Mais ce n'est pas ce qui change ta vie. Tu n'es pas récompensé pour ce que tu prévois de faire. Tu es récompensé pour ce que tu fais. C'est la vérité que la plupart des gens ignorent. Tu peux l'écrire. Tu peux le dire à voix haute. Tu peux le raconter à tout le monde à propos de ton avenir. Mais si tu ne fais jamais le premier pas, ça ne veut rien dire. Le monde ne te paie pas pour ton potentiel. Il te paie pour les résultats, pour les efforts, pour l'exécution, pour l'action. Les intentions donnent une bonne sensation. Elles te donnent l'illusion du progrès. Tu as l'impression d'avancer rien qu'en y pensant. Mais ce sentiment est un piège. La psychologie humaine a soif de confort et de contrôle. Planifier semble sûr. Rêver est excitant. Mais passer à l'action, c'est là que la peur apparaît. C'est là que la résistance se manifeste. C'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Mais pas toi. Tu ne restes pas coincé dans la phase d'idée. Tu avances. Tu prends des risques. Tu fais les choses difficiles pendant que les autres calent. L'action est ce qui construit la confiance. C'est l'action qui construit les compétences. L'action est ce qui change ta vie. Personne ne voit tes pensées. Personne ne récompense tes bonnes intentions. Mais le monde remarquera quand tu bouges, quand tu te présentes, quand tu fais le travail. Même si tu échoues, tu es en avance sur celui qui n'a jamais essayé. Même si c'est difficile, tu apprends. Parce que chaque pas en avant bat l'immobilité. Alors arrête de dire aux gens ce que tu vas faire. Montre-leur. Laisse tes résultats parler. Laisse tes habitudes parler. Laisse ta cohérence parler. Parce qu'à la fin, ce n'est pas une question de ce que tu as dit. C'est une question de ce que tu as fait. Ton esprit essaiera de t'arrêter. Il résistera. Il te dira d'arrêter. Il te donnera toutes les excuses pour reculer. Mais voici la vérité que tu dois comprendre. La résistance n'est pas un signe que tu devrais arrêter. C'est un signe que tu es sur le bon chemin. Quand tu sors de ta zone de confort, ton esprit panique. Il veut te protéger du danger, même si ce danger est la croissance. Il murmure « Tu n'es pas assez bon, c'est trop dur, peut-être demain. » Mais cette voix n'est pas toi,
C'est ton esprit qui essaie de te garder coincé dans ce qui est familier. Le vrai toi est celui qui persévère. Le vrai toi n'écoute pas la peur. Le vrai toi avance quand même quand c'est dur, même quand ça semble impossible. Quand tu ressens de la résistance, cela signifie que tu es en train de t'étendre. Tu repousses tes limites. Tu es sur le point de devenir quelque chose de plus. Mais la plupart des gens écoutent cette voix de résistance et abandonnent. Ils reculent. Ils s'arrêtent avant de percer. Ils font demi-tour avant d'atteindre leur percée. Mais toi, tu continues. Tu n'écoutes pas la résistance. Tu l'utilises comme carburant. Tu persévères parce que tu connais la vérité. Ton esprit résistera toujours à l'inconfort. Mais c'est seulement en surmontant cette résistance que tu deviens plus fort, que tu deviens plus capable. Si tu n'agissais que quand tu te sentais à l'aise, tu ne grandirais jamais. Tu resterais le même, tu resterais coincé, et tu vivrais avec le regret de ne jamais avoir repoussé tes limites. La prochaine fois que ton esprit te dit d'arrêter, demande-toi, qu'y a-t-il de l'autre côté de cette résistance? La réponse est ton prochain niveau. La réponse est la version de toi qui est plus forte, plus sage, plus puissante. Alors accepte la résistance. C'est le signe que tu vas dans la bonne direction. Et fais-le quand même. L'inconfort n'est pas ton ennemi. C'est ton allié le plus précieux. Tu ne peux pas grandir sans lui. Tu ne peux pas évoluer sans lui. Chaque pas en avant exige que tu affrontes quelque chose d'inconfortable. C'est la loi du progrès. La croissance ne se produit pas quand les choses semblent faciles. Elle se produit quand tu surmontes la douleur, le doute, la lutte. Quand tu fais face à ce que tu ne veux pas affronter. Quand tu fais ce que les autres évitent. L'esprit aime le confort. Il aime le familier. Il aime rester dans l'endroit qui demande le moins d'efforts. Mais le confort est là où le potentiel meurt. Le confort te maintient stagnant. Le confort te maintient au même endroit jour après jour. Le succès ne se soucie pas du confort. Seul le progrès compte, et le progrès exige toujours de l'inconfort. Chaque grande personne que tu admires est passée par là. Elles ont affronté des difficultés que tu n'as jamais vues. Elles ont combattu en silence. Elles ont travaillé dans l'ombre. Et elles ont accepté l'inconfort qui venait avec leur voyage. L'essentiel n'est pas d'éviter l'inconfort. C'est de le faire travailler pour toi. Quand tu franchis l'inconfort, tu repousses tes limites. Tu augmentes tes capacités. Tu développes la force, la résilience et la confiance. Les gens qui restent dans leur zone de confort ne sauront jamais de quoi ils sont vraiment capables. Ils ne découvriront jamais le pouvoir qu'ils auraient pu débloquer s'ils avaient simplement osé bouger malgré l'inconfort. Mais toi, tu n'as pas peur de l'inconfort. Tu l'acceptes. Tu l'affrontes avec courage. Et avec chaque défi que tu surmontes, tu te rapproches de devenir la personne que tu étais censé être. L'inconfort est le prix du progrès. Et le progrès, c'est ce pourquoi tu es né. Alors la prochaine fois que tu te sentiras inconfortable, rappelle-toi que ce n'est pas un signal d'arrêt. C'est un signe que tu es en train de grandir. C'est un signe que tu avances vers quelque chose de plus grand. La maîtrise n'est pas un cadeau. C'est un processus long et cohérent. Tu ne te réveilles pas un jour en devenant soudainement excellent dans quelque chose. Cela prend du temps, cela prend de la répétition. Cela demande de la pratique, encore et encore. L'esprit aspire à des résultats instantanés. Il veut voir des progrès tout de suite. Il devient frustré quand les choses n'arrivent pas rapidement. Mais la vérité est que le succès ne se produit pas du jour au lendemain. Il se produit par des actions répétées et un effort cohérent. Pense à n'importe quel maître, un athlète, un musicien, un artiste. Ils ne sont pas nés talentueux. Ils ont travaillé jour après jour, heure après heure. Ils se sont entraînés, ont échoué, ont appris et ont pratiqué à nouveau. La maîtrise vient du fait de se présenter chaque jour, même quand tu n'en as pas envie. Elle vient du fait de faire le travail, pas seulement d'y penser. Elle vient de construire des habitudes sans attendre la motivation. Chaque fois que tu répètes une action, tu t'améliores, même si tu ne le sens pas. Chaque fois que tu surmontes la résistance,
Tu renforces tes compétences, ton esprit et ta détermination. Le processus peut sembler lent. Tu pourrais avoir l'impression de ne pas avancer. Mais l'effet cumulatif est réel. Petit à petit, tes efforts s'accumulent. À chaque séance d'entraînement, chaque pas en avant te rend plus capable que tu ne l'étais hier. La maîtrise se construit dans les heures invisibles, dans les moments où personne ne regarde, dans les petits efforts cohérents que personne n'apprécie, jusqu'à ce qu'ils voient les résultats. Alors, ne te décourage pas si tu ne vois pas de progrès instantané. Sois patient. Fais confiance au processus, continue à répéter, continue à te présenter. Parce qu'avec chaque jour où tu pratiques, tu te rapproches de la maîtrise. Et quand tu regarderas en arrière, tu verras jusqu'où tu es arrivé. La maîtrise ne se fait pas en un jour. Elle se produit dans les petits moments où tu t'engages à te présenter encore et encore. La persévérance est la clé la plus sous-estimée du succès. Ce n'est pas une question de talent. Ce n'est pas une question de chance. C'est la capacité de continuer, peu importe à quel point cela devient difficile. La vie ne récompense pas les plus intelligents ou les plus doués. Elle récompense ceux qui refusent d'abandonner. Ceux qui continuent à pousser quand tout le monde abandonne. Ceux qui se relèvent après chaque chute et réessaient. Quand les choses deviennent difficiles, quand l'échec semble inévitable, la persévérance est ce qui sépare les gagnants des perdants. Le monde est plein de gens qui ont commencé fort mais ont abandonné trop tôt. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent est simple. Ceux qui réussissent refusent d'abandonner. Tu rencontreras des obstacles. Tu rencontreras des revers. Tu ressentiras du doute et de la frustration. Mais chaque défi est une opportunité de prouver à quel point tu le veux. Ta persévérance est un muscle. Plus tu l'utilises, plus il devient fort. Et plus tu surmontes l'adversité, plus tu réaliseras que tu es plus fort que tu ne le penses. La plupart des gens abandonnent juste avant leur percée. Ils abandonnent quand ils ne sont qu'à un pas du succès. Mais la persévérance signifie rester sur le chemin même quand tu ne vois pas la ligne d'arrivée. Le chemin vers tes objectifs ne sera pas facile, mais rien de valable ne l'est jamais. Et chaque fois que tu persévères, tu construis quelque chose de plus précieux que l'objectif lui-même. Tu construis du caractère. Tu développes de la résilience. Tu construis une croyance en ta capacité à surmonter. Si tu abandonnes, tu perds. Si tu persévères, tu gagnes. C'est aussi simple que ça. Alors, quand ça semble impossible, quand il semble que le monde soit contre toi, continue. Parce que la persévérance est le pont entre là où tu es et là où tu veux être. N'abandonne jamais. Pas aujourd'hui, pas demain, jamais. Parce que le pouvoir d'atteindre ce que tu veux réside dans ta capacité à persévérer. Il est facile de se perdre dans l'objectif final. Nous voulons tous voir les résultats. Nous voulons le succès, les récompenses, la reconnaissance. Mais voici le secret que la plupart des gens ne réalisent pas. Le succès ne vient pas en se concentrant sur le résultat. Il vient en se concentrant sur le processus. Le voyage est tout. Les pas que tu fais chaque jour sont ce qui compte vraiment. Les petites décisions, les petites actions, les habitudes que tu construis. Si tout ce qui t'intéresse, c'est le résultat, tu ne profiteras jamais vraiment du voyage. Et tu manqueras l'opportunité de t'améliorer, de grandir et d'apprendre en cours de route. La psychologie humaine nous dit que nous voulons souvent éviter le travail difficile. Nous rêvons des résultats finaux, mais nous ne voulons pas toujours faire face à la corvée qu'il faut pour y arriver. Mais le travail acharné, le processus, c'est là que se produit la véritable croissance. Quand tu te concentres sur le processus, tu deviens obsédé par l'amélioration, pas par la perfection. Tu arrêtes de te comparer aux autres. Tu cesses d'être frustré par le temps. Tu apprends à apprécier chaque petit pas en avant, parce que tu sais qu'ils s'additionnent tous. Le succès n'est jamais une ligne droite. C'est une série de petites actions menées au fil du temps. Et quand tu te concentres sur le voyage, sur t'améliorer, sur progresser chaque jour, tu commences à apprécier le voyage. Le résultat n'est qu'un sous-produit de ton dévouement au processus. Ne te précipite pas, ne souhaite pas de raccourcis. Fais confiance aux étapes. Aie confiance que chaque petit effort que tu fais te rapproche de là où tu veux être.
C'est dans le processus que tu apprends. C'est là que tu deviens la personne capable de gérer le succès. Et c'est là que se trouve la vraie récompense, dans la personne que tu deviens en cours de route. Alors, au lieu d'être obsédé par le résultat, concentre-toi sur tes actions aujourd'hui. Concentre-toi sur le travail, l'effort, la croissance, parce que quand tu fais ça, les résultats viendront. Et ils viendront plus vite que tu ne l'aurais jamais imaginé. Ta vie est à toi. Personne d'autre n'en est responsable. Personne d'autre ne peut la changer, à part toi. Trop de gens cherchent quelqu'un à blâmer. Ils blâment les circonstances. Ils blâment leur éducation. Ils blâment leur chance. Mais personne ne viendra te sauver. Le pouvoir de changer ta vie est entre tes mains. Et cela commence quand tu assumes l'entière responsabilité de tout ce qu'elle contient. Il est facile de jouer la victime. Il est facile de regarder tout ce qui ne va pas et de penser que c'est hors de ton contrôle. Mais quand tu fais ça, tu donnes ton pouvoir. Au moment où tu prends la responsabilité, tu prends le contrôle. Tu arrêtes d'attendre que les choses changent et tu commences à les changer toi-même. Tu arrêtes de blâmer le passé et tu commences à créer ton avenir. La responsabilité ne consiste pas à se blâmer pour les erreurs passées. Elle consiste à reconnaître que peu importe ce qui s'est passé, tu as la capacité d'avancer. Tu es l'auteur de ton histoire. Personne d'autre ne peut l'écrire pour toi. La psychologie humaine nous montre que quand nous prenons nos responsabilités, nous passons d'un état d'esprit passif à un état d'esprit actif. Nous arrêtons d'attendre que le monde nous donne la permission. Nous arrêtons de chercher des excuses et nous commençons à avancer vers la vie que nous voulons. Ce n'est pas facile. Il faut du courage pour admettre que tu es celui qui détient les clés de ton succès. Mais une fois que tu le fais, tu débloques un monde de possibilités. Tu deviens inarrêtable. Assume la responsabilité de tes choix, de tes actions, de tes résultats, même si tu n'es pas encore là où tu veux être. Prendre possession de ton chemin te permet d'y arriver. Tu n'as pas besoin d'attendre le moment parfait. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te sauver. Tu as juste besoin de décider que tu vas y arriver. Tu as le contrôle de ta vie. Plus tôt tu l'accepteras, plus tôt tu verras le changement que tu es capable de créer. Trop souvent, nous nous concentrons sur la destination. Nous nous concentrons sur ce que nous aurons une fois arrivé au bout. Mais voici la vérité. Le voyage est la récompense. C'est dans ce processus que la vie se produit. Et sans lui, la destination ne signifierait rien. Tu es tellement pris par ce qui est devant toi que tu oublies d'apprécier les pas que tu fais actuellement, les petites victoires, les leçons apprises en cours de route, la croissance, la lutte. Tout cela façonne qui tu es et te prépare pour ce qui arrive. Faire confiance au processus, c'est te faire confiance. C'est comprendre que chaque instant, même les plus difficiles, fait partie de ton évolution. La frustration, les défis, les revers, ce ne sont pas des obstacles. Ils font partie de ta croissance. Ils te façonnent en quelqu'un capable de gérer le succès. Alors arrête de te précipiter vers la ligne d'arrivée. Arrête de comparer ton chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Ton voyage est unique. Ton timing est parfait. Tout ce que tu vis en ce moment te conduit là où tu dois être. Fais confiance au processus. Et confiance que chaque pas que tu fais, aussi petit soit-il, te fait avancer. Et confiance que même dans les moments difficiles, tu deviens la personne qui peut gérer tes rêves quand ils arriveront. Plus tu acceptes le voyage, plus tu te sentiras en paix avec là où tu es. Tu arrêteras de stresser à propos de là où tu vas et tu commenceras à apprécier là où tu es. Parce que le vrai succès n'est pas dans le résultat. Il est dans la personne que tu deviens en y travaillant. Alors continue. Reste présent. Fais confiance au processus. Tu es sur le bon chemin. Et quand tu atteindras cette destination, tu réaliseras qu'il ne s'agissait pas seulement d'y arriver. Il s'agissait de savoir qui tu es devenu en cours de route.